Bonjour, bienvenue à cette capsule directement des îles de la Madeleine avec comme toile de fond l'océan Atlantique. Aujourd'hui, on va parler du phénomène des Chinois qui achètent les terres au Québec. Ils n'achètent pas seulement qu'au Québec, mais notre attention, évidemment, est davantage portée sur ce qui se passe ici. J'ai comme invité spécial M. Jean Monk, notre ami Jean qui a un cousin en Abitibi-Témiscamingue qui vient de vendre sa terre à des Chinois, une corporation chinoise qui va cultiver de la luzerne. Jean va nous raconter ce qui s'est passé. Jean, est-ce que tu peux venir expliquer à nos auditeurs ce qui s'est passé en Abitibi-Témiscamingue? Bonjour, M. Pilon. Bonjour tout le monde. Oui, c'est mon cousin. Mon cousin vient de vendre sa terre. C'est des Chinois qui ont acheté ça. Il a eu 500 000 $ pour ça. Ils ne pensaient jamais de la vie avoir ça. Puis, ils n'ont pas niaisé, ils sont arrivés, ils ont dit combien, t'es-tu à vendre? C'est quoi ton prix? On a dit 500 000. C'est fini, lui, il se casse pas la tête. Il dit qu'avec ça, il n'a assez, là, il avait déjà un petit peu de collé, là, puis il n'a plus de problème. C'est que, il y en a des gars à shop qui disent que c'est pas bien bon, ça, parce que les Chinois vont commencer à contrôler notre agriculture, là, tranquillement. Je ne sais pas ce que vous en pensez, vous, M. Pilon. Je ne sais pas où c'est que vous êtes passé, là. Merci beaucoup, Jean. Écoute, c'est pas vraiment compliqué avec les Chinois. On va dire les choses comme elles le sont. On a créé un monstre. On aimait ça sauver des pinottes pour des gogos puis des gugus. Puis on regardait pas d'où ça venait. On a créé des richesses incroyables du côté de la Chine. Et là, le fait que ça vienne acheter les terres ici, c'est un phénomène très, très sérieux. Très grave. À un moment donné, il faut avoir une vision. J'espère que le gouvernement va prendre ça au sérieux. Parce que ça sera pas drôle tantôt. On voulait sauver des sous en achetant toutes sortes de trucs faits en Chine. Mais là, nos propres légumes, le produit de nos terres, ça va être contrôlé par des Chinois qui, eux, ont déjà commencé à exporter la production de ce qu'ils achètent. Donc, il est un peu tard pour réagir. Mais moi, Jean, je me suis fait expliquer par un monsieur qui a passé sa vie acheteur dans un gros regroupement de quincailliers. Il m'expliquait que son propre bonus à lui était calculé sur la marge de profit du stock qu'il entre ici et qu'il revend à différents quincailliers. Il m'expliquait très clairement, il était assis devant moi à mon bureau, ce gars-là. Il dit, moi, si j'achète au Canada, j'ai presque pas de bonus. Si j'achète aux États-Unis, j'ai un bon bonus. Et si j'achète en Chine, j'ai un super gros bonus. Donc, lui, il achète en Chine pour la grosse corporation qu'il paye et il fait son gros bonus. Et nous, on achète des trucs faits en Chine et c'est comme ça que la roue tourne. On a créé un monstre et là, le moment est venu de se réveiller. Le réveil va être brutal. Je pense que les autorités gouvernementales doivent intervenir. Je ne pense pas que taxer, comme ils ont fait en Colombie-Britannique, de 15 %, ça va donner quelque chose comme ils ont fait avec les maisons. Je crois qu'ils doivent aider les jeunes dans des programmes sérieux pour acheter la terre, pour faciliter les transferts au niveau de la succession, etc. Mais il faut qu'il y ait des incitatifs. Parce qu'on ne peut pas empêcher personne de vendre à un étranger. Mais on peut encourager des gens d'ici à acheter des terres locales, par contre. Le moment est venu de regarder la situation bien en face et de créer un programme qui va régler le problème une fois pour toutes. En espérant que cette capsule vous a plu,
Je vous invite à partager pour quiconque dans vos amis, proches, parents aurait des intérêts ou connaîtrait des gens qui ont des intérêts au niveau de terres agricoles. C'est Daniel Pilon, CPA, chroniqueur financier, toujours indépendant.